Aussi paradoxal que cela puisse paraître, au lieu que le terrorisme ou le grand banditisme consacre la transnationalité définitive des relations internationales, il entraîne un renforcement de l'État perçu comme le seul rempart en même temps que la lutte contre le terrorisme le rend populaire. Aujourd'hui, les analyses savantes les plus dominantes privilégient la pauvreté, la misère et le sous-développement comme facteurs explicatifs majeurs de l'enracinement de ce phénomène, ce qui laisse à penser qu'aussi longtemps que les pays seront pauvres et sous-développés, ce terrorisme-là va prospérer. Ce en quoi nous ne croyons pas beaucoup, car c'est oublier que de 1960 à 2000, ces pays étaient pauvres sans que pour autant nous n'ayons connu ces phénomènes. Mieux, les poches de pauvreté dans les pays les plus riches au monde, à commencer par les États-Unis, ne font pas des citoyens concernés des terroristes. Pour finir, en analysant ces actes de violence à travers le prisme de terrorisme, il y a une tendance facile à incriminer une certaine religion, alors qu'à travers le prisme du crime organisé et du grand banditisme, les acteurs sont à rechercher aussi bien au niveau étatique qu'au niveau infra-étatique. Maintenant que la mise au point est faite entre le terrorisme et le crime organisé, il est clair que la lutte contre le terrorisme ne se fait pas dans les mêmes conditions dans les sociétés démocratiques et dans les sociétés dictatoriales. En postulant que la Chine, la Russie et l'Iran seraient des dictatures, il va sans dire que leurs méthodes de lutte contre le terrorisme sont essentiellement axées sur la violence et le refus du dialogue. En effet, qu'il s'agisse des attentats spectaculaires attribués aux terroristes ouïghours à la place Tiananmen, à Pékin, le 28 octobre 2013, ou des attaques de gares de Kunming le 1er mars, d'Urumqi le 20 avril et de Canton le 6 mai 2014, la réaction des autorités chinoises a été d'une violence extrême contre toute une communauté. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.